Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du Non-Stop Info. Voici les titres de l'actualité. Crise post-électorale gabonaise, l'Union africaine appelle au dialogue et à la concertation. Une mission des chefs d'État de l'organisation panafricaine devrait se rendre au Gabon. Premier sommet mondial sur l'investissement en Afrique en terre africaine. Le Rwanda a accueilli la rencontre du 5 au 6 septembre 2016. Objectif, attirer les futurs investisseurs sur le continent. Et puis, les Aigles du Mali participent à la prochaine Coupe d'Afrique des Nations Gabon 2017. Retour dans cette édition sur le match Mali-Bénin qui s'est déroulé ce dimanche 4 septembre à Bamako. Mais avant de développer ces titres au Gabon, le ministre de la Justice a annoncé sa démission. Ce lundi, Séraphin Mundunga a annoncé son départ du gouvernement et du Parti démocratique gabonais, le parti du président Ali Bongo Ondimba. Il explique, je cite, vouloir bénéficier de sa totale liberté après les troubles qui ont suivi l'annonce des résultats de la présidentielle. Il s'agit de la première défection de haut niveau depuis le début des troubles au Gabon. Les dirigeants africains, par la voix du président en exercice de l'Union africaine, le président tchadien Idriss Déby Itno, ont appelé à un retour au calme et au dialogue au Gabon. L'organisation invite les parties prenantes de l'élection du 27 août 2016 à faire valoir toute contestation dans un cadre légal et constitutionnel. Les explications de Pascal Kwame. C'est depuis Hangzhou en Chine où il prend part au 11e sommet du G20 que le président tchadien Idriss Déby Itno, président en exercice de l'Union africaine, a rendu public un communiqué. Idriss Déby s'est dit préoccupé par l'éruption de la violence au Gabon après l'annonce de la victoire d'Ali Bongo Ondimba avec 49,80% des voix à l'élection présidentielle du 27 août 2016. On a eu des réactions de la part de la présidente de la Commission de l'Union africaine. On a eu une réaction de la part du Conseil de paix et sécurité. Et on a eu une réaction aussi de la part du président en exercice qui a aussi annoncé le déploiement des délégations de chefs d'État, accompagnés par aussi des hauts responsables de la Commission de l'Union africaine pour aller sur le terrain au Gabon pour parler avec les acteurs politiques et aussi les parties prenantes. Il n'y a pas une date précise, mais dans les délais vraiment précis, très proches. Et l'objectif de cette mission sera, comme vous le savez, de parler avec les parties prenantes gabonaises pour les assister. Le président de l'Union africaine, après s'être entretenu au téléphone avec le président sortant, déclaré vainqueur Ali Bongo et Jean Ping, son principal adversaire, arrivé en seconde position avec 48,23% des voix selon la CENAP, a invité les parties prenantes à faire preuve de la plus grande retenue. Les différents responsables de l'Union africaine, la Commission, sont en train de parler aussi avec les responsables des partis politiques, les responsables nationaux au niveau du Gabon, mais aussi avec les partenaires tels que les Nations Unies et aussi la CEAC pour vraiment voir comment travailler ensemble pour d'abord calmer le type de violence que nous sommes en train de voir aujourd'hui et privilégier vraiment la voie de dialogue pour arriver à chercher vraiment une solution durable pour le Gabon. Le président Idriss Déby Itno les encourage également à privilégier le dialogue et la concertation dans le strict respect des procédures légales constitutionnelles et des instruments pertinents de l'Union africaine afin de trouver une solution à la crise électorale. L'Union africaine invite donc les Gabonais à régler leurs divergences par des moyens pacifiques et réitère l'engagement et la disponibilité de l'Union ainsi que des pays de la sous-région à aider les parties prenantes à préserver la paix et la stabilité au Gabon. Pour la première fois, le président tchadien Idriss Déby Itno participe au sommet des chefs d'État membres du G20. La réunion du groupe des plus influents du monde s'est déroulée du 4 au 5 septembre à Hangzhou, en Chine. En sa qualité de président en exercice de l'Union africaine, le président Idriss Déby Itno a été invité par la Chine. Récemment réélu, le chef de l'État tchadien a profité de cette rencontre pour plaider pour un renforcement des relations sino-tchadiennes.
Le 3e sommet mondial de l'investissement en Afrique a débuté ce lundi à Kigali, au Rwanda. Pendant 48 heures, plus de 1000 participants vont découvrir les potentialités du marché du continent africain avec comme objectif attirer les futurs investisseurs sur le marché de l'Afrique. Depuis Kigali, les précisions de Olive Adjakotan, correspondant au Rwanda. La particularité du sommet mondial de l'investissement en Afrique qui s'est ouvert ce 5 septembre 2016 à Kigali est l'attraction des investisseurs africains pour mieux promouvoir le commerce intra-régional. Un commerce qui est estimé actuellement à moins de 15% contrairement aux pays de l'Asie qui ont des échanges entre eux de 40%. Pour le président rwandais Paul Kagame, un climat de transparence dans la gouvernance est nécessaire pour le développement socio-économique de l'Afrique. L'investissement et la bonne gouvernance sont cruciaux pour l'intégration que nous proposons pour notre continent. Nous le savons et nous y croyons. Maintenant, nous devons faire le nécessaire pour rendre cette vision plausible. We believe in it. It's just to be doing what is necessary to make it reality. Kigali, capitale du Rwanda, accueille pour la première fois au nom du continent africain le sommet mondial de l'investissement en Afrique. Des milliers d'entrepreneurs, de chefs d'État et des partenaires économiques discutent déjà des modalités pour un investissement massif sur le continent. Et les opérations de séduction des hommes d'affaires sont dans une bonne dynamique. There will be opportunities to look at the business opportunities in agribusiness. Les opportunités d'investissement en Afrique sont multiples. Vous en trouverez dans les domaines de l'agrobusiness, de l'énergie, des infrastructures, des TIC, des industries et des services. Toutes ces potentialités doivent être la voie de facilitation de la circulation des personnes et des biens, gage d'une véritable intégration sous-régionale. So that truly regional integration can take place. Notons que le marché commun pour l'Afrique orientale et australe COMESA, la communauté de développement de l'Afrique australe SADC et la communauté est-africaine se sont retrouvés en juin 2015 en Égypte pour construire une zone tripartite de libre-échange. Plus d'1 an après, 17 pays sur 26 de ces 3 blocs économiques ont ratifié ces accords. L'un des enjeux du sommet de Kigali est de convaincre les 9 restants à s'approprier cette vision pour une intégration réussie. À la page sport, le Mali participera à la prochaine Coupe d'Afrique des Nations Gabon 2017. Les Aigles du Mali ont confirmé ce dimanche 4 septembre face aux Écureuils du Bénin par le score sans appel de 5-2. Notre correspondant Mokhtar Bari a assisté à la rencontre. Reportage. Au Mali, le match de la dernière journée de la poule C qui a opposé les Aigles aux Écureuils du Bénin a été prolifique en but. Déjà qualifié depuis la 5e journée, le Mali face au Bénin en quête d'un match nul pour la qualification n'a pas tremblé. Au stade du 26 mars et à 17h30, le trio arbitral égyptien donne le coup d'envoi. Sambouya Tabaré ouvre la marque à la 18e minute. Sur des erreurs défensives, le Mali aggrave le score par 2 fois à la 35e par Abdoulaye Diaby et 37e par Moussa Marega. Le Bénin réduit le score par Stéphane Sessegnon à la 40e minute. Je pense qu'il n'y a pas grand-chose à dire. On est passé carrément à côté du match. Il y a eu des erreurs de gamins. Je pense qu'à ce niveau de la compétition, ça ne pardonne pas. Ils ont été meilleurs, il faut le reconnaître. Et on souhaite bonne chance à l'équipe du Mali. Difficile. Il y a eu à un moment donné un flottement au niveau des joueurs. Je pense qu'il faut accepter aujourd'hui qu'il y a des jours sans. Aujourd'hui, c'était un jour sans. Ils étaient arrivés avec la conviction de se qualifier. Donc on assume parfaitement qu'il y a des jours où on peut passer à côté. À la reprise, les Aigles accentuent leur domination. À la 64e minute, Adama Traoré porte l'estocade à 4-1. Moussa Doumbia entre en cours de jeu et suit un superbe but à la 78e minute. Comme pour répondre à ce but, Stéphane Sessegnon signe le plus beau but de la soirée sur un coup franc savamment frappé. Le Mali décroche sa 6e qualification d'affilée avec un effectif rajeuni. Les jeunes ont répondu à l'attente qu'on peut avoir de jeunes joueurs, qu'ils amènent leur enthousiasme, leur qualité, on les connaît, mais après qu'ils puissent s'affirmer, commencer à s'affirmer, parce qu'ils sont qu'au début, j'espère, pour eux, d'une grande aventure avec l'équipe nationale. Au début. Si aujourd'hui vous considérez que ce sont des joueurs affirmés pour l'équipe nationale, on fait fausse route. Et vous et moi. Donc, il faut continuer à les accompagner pour qu'ils continuent à progresser et nous donner encore des satisfactions meilleures.
Avec 16 points plus 10, le Mali décroche sa 10e participation à la Coupe d'Afrique des Nations. Le rendez-vous du Gabon acquis, place aux éliminatoires de la Coupe du Monde Russie 2018 où le Mali aura fort à faire face aux voisins ivoiriens et au Maroc dès le mois d'octobre. Toujours en sport, 1-0, c'est par ce score que les Diables Rouges du Congo se sont imposés ce dimanche 4 septembre à Brazzaville face à la Guinée-Bissau. Un match comptant pour la 6e et dernière journée des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations de football Gabon 2017. Retour sur cette rencontre avec Deba Ponzo, correspondant en République du Congo. Le stade de l'unité de Kintélé a accueilli le duel Congo-Guinée-Bissau ce dimanche 4 septembre devant un public plus que enthousiaste. Ce match était sans enjeu majeur. La Guinée-Bissau était déjà qualifiée à la CAN 2017 depuis la précédente journée. Cela a permis aux deux entraîneurs de faire tourner leurs effectifs et donner la chance à de nouveaux joueurs moins connus du public. Pour la Guinée-Bissau, la qualification a été méritée. C'est une grande joie pour nous de participer à la Coupe d'Afrique des Nations. Cette joie sera de même pour une autre équipe qui participe pour la première fois à la CAN. On a bien mérité cette qualification, surtout pour notre jeune et laborieuse équipe. Vous avez vu avec de nombreux joueurs locaux, j'ai fait un de mes meilleurs stages depuis bien longtemps parce que tous les joueurs étaient réceptifs et c'est comme ça que je conçois le football. Et là, je me suis fait plaisir personnellement d'entraîner tous ces gamins qui n'avaient qu'une envie, c'est d'essayer de réussir aujourd'hui. En début de rencontre, les deux équipes étaient timides avec peu d'actions de but. À la pause, le score était de 0-0. À la reprise, les Lycaons de la Guinée-Bissau relèvent la tête et tentent d'inquiéter la défense adverse. Les Diables Rouges tiennent bon jusqu'à la 74e minute lorsque le joueur d'Angers, Fodé Doré d'une frappe dans les 25 mètres, bat le portier bissau-guinéen en marquant l'unique but de la rencontre. Maintenant, les yeux sont désormais tournés vers les éliminatoires de la Coupe du Monde. On peut rêver, hein, le rêve des fois c'est pas loin. Il va falloir déjà sur les 2 premiers matchs prendre un minimum de points, voire 4 points, de façon à ce que après ces 2 matchs-là, on a pratiquement 10 mois sans rien faire. Le Congo termine ses éliminatoires en 2e position avec 9 points derrière la Guinée-Bissau qui a totalisé 10 points. Dans l'autre rencontre du groupe E, le Kenya a tenu en échec la Zambie 1-1. La Guinée-Bissau va découvrir pour sa première fois la compétition africaine. Cette victoire était la toute première du sélectionneur congolais Pierre Lechantre. Et c'est ainsi que s'achève cette édition réalisée par l'ensemble de la rédaction. Nous vous remercions de votre fidélité. Restez sur Africa 24, l'information continue.